chaîne YouTube Bishop Eli. Toutes nos émissions de samedi, Canal 10, toutes nos émissions quotidiennes de Télé Anti sont enregistrées sur chaîne YouTube Bishop Eli. Si vous ratez une émission ou si vous êtes occupé pendant la diffusion, à votre heure où vous êtes, avec votre téléphone portable, vous pouvez suivre nos émissions comme vous voulez sur chaîne YouTube Bishop Eli, disponible sur votre portable. Soyez bénis. Non, ne sait pas aimer sa femme, ne peut pas aimer Dieu, ne peut pas aimer son prochain. Voilà pourquoi il est malheureux. Parce que tu seras malheureux, je te l'ai dit. Et nous ne comprenons pas. Écoutez, on va dire ça. Le code de la vie qui mène au bonheur, c'est la Bible. Amen. Voilà le code de la route du bonheur. Il y a un monde qui parle de ici. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Alors, maman Chichi, il faut qu'on crée une librairie ici. Tous les dimanches, on mettra des Bibles là pour ceux qui peuvent s'en procurer et des livres. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de livres. Je vous dis une chose. Écoutez-moi bien. Quand j'ai passé le code, le moniteur me disait, regarde toujours les rétroviseurs. On va dire, monsieur Kaka, c'était à moi. Tout le temps, regardez les rétroviseurs, monsieur le bishop. En plus, mon moniteur était un ancien pasteur rétrograde. Guadeloupéen. Rétrograde. Et quand j'ai commencé l'église en Guadeloupe, toutes ces brebis noires pour venir chez moi. On dit, bishop, tu as piqué toutes mes brebis. Il dit, excuse-moi, maintenant on est au code. Alléluia. Il me disait tout le temps, regarde d'abord ton rétroviseur et ton... Non, il y a le... Là, il y a le... C'est pas le rétroviseur celui-là. Oui, voilà. Et moi j'avais l'impression que il m'embêtait inutilement quand c'était pas utile. Mais un jour j'ai roulé. J'ai commis la même erreur, je n'ai pas regardé. J'ai roulé très vite. J'ai failli couper la route à une voiture qui était à ma gauche. La voiture a fait pam, pam, pam. Quand je me suis rabattu à la vitesse où il est passé, j'ai compris que ma vie a été sauvée. Je me suis rappelé du moniteur, je me suis dit, waouh, mais c'est ni raison. C'était pas pour m'embêter, mais quand vous négligez votre rétroviseur, vous n'avez pas 2 heures de route. Hein. Ça ferait un accident. Coucou. C'est un peu ça. Potika dit où? Tu veux le bonheur? Lis ma parole. Heureux l'homme qui lit et qui médite ma parole nuit et jour. Tout ce que tu fais réussit. Amen. Pas seulement lire pour lire comme le journal. Il faut lire et pratiquer. Mais je constate que tous les chrétiens presque ne pratiquent pas la parole. En ça, vous savez, je me suis converti à 8 ans. Maintenant j'ai 44 ans dans l'évangile. En commençant par le pasteur jusqu'en bas, la plupart des chrétiens, tu trouveras rarement des chrétiens qui peuvent dire qu'ils sont en ordre avec Dieu à 100%. Kogo. D'abord, tu es un homme. Tu dis, je suis fidèle à ma femme. Mais tu regardes une autre. Est-ce que tu es fidèle vraiment devant Dieu? Tu es un homme. Tu es marié, mais tu es une sœur plus que ta femme. Yoka bavé. Yoka dit au fond de toi, si je savais. En marié trop vite, j'ai raté. Vous savez, j'ai dit des choses que les gens pensent souvent.
savez pas, des fois je parle comme ça, je sais à qui Dieu parle. Vous savez, il y a un temps où Dieu me donnait. Vous savez que Jésus lisait les pensées des gens. Il a dit, ce que nous faisons, ce qu'il fait, celui qui croit en lui fera la même chose. Il m'est arrivé plusieurs fois que Dieu me montre ce que pensent les gens. Je me dis, c'est moi qui imagine ça. Mais avec le temps, je dis, wow, c'est Dieu qui me parle. Il y a plein de gens dans cette situation. Vous ne pouvez pas être marié avec une femme et au fond, vous regrettez de l'avoir mariée. Vous dites, je me suis précipité, j'aurais dû. Il faut dire, Seigneur, enlève ce genre de pensée en moi. Il faut que j'aime ma femme autant que j'aime les sandwichs. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous dis cela parce que la Bible dit que c'est l'un des obstacles majeurs à la prière. Marie, honore ta femme comme co-héritière de la grâce. Sachant que la femme est un être faible. Afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. On n'a pas dit femme honore ton mari. Hein. Les gens vont dire, ouais, mais Chapeli, c'est pas normal ça. Mais la Bible, c'est pourquoi elle dit ça. Marie, honore ta femme. Sachant que c'est un être faible. Hier, j'étais avec le petit garçon, comment il s'appelle encore? Donc, hein? Liam. Liam faisait des caprices. Il voulait jouer avec moi, il voulait sauter, il voulait toucher la table des mixages. C'est vrai que ça aurait été ce qui aurait fait ça, je l'aurais tiré son chignon un peu. Parce qu'elle est adulte. Amen. Mais quand c'était un enfant, j'ai eu une attitude mesurée parce que je savais que j'avais un être faible. Je me suis dit, c'est un enfant. C'est-à-dire que je tolérais ce que je n'aurais pas toléré d'un adulte. Je sais que c'était un enfant. Donc, c'est-à-dire que ma réaction était mesurée. Des fois, il faisait ça. Sa mère m'a donné à manger que tu as acheté au Quick. Comment ça s'appelle? Hein? Voilà. Et le garçon a dit, non maman, c'est pour moi. Et sa mère a dit, hey, c'est méchant ça. Moi j'avais avec le bishop. Il dit, ne dis pas ça à un enfant. C'est un enfant. Amen. Donc quand tu as affaire à un être faible, ne prends pas le mot trop au sérieux. Ne prends pas les réactions la lettre. Quand tu es avec une femme, des fois elle pique une crise de jalousie. N'en fais pas une histoire. Dis que c'est un être faible. Je vous dis la vérité. Il y a des femmes qui sont jalouses parfois. Elles piquent une crise de colère. Ne le casse pas la tête. C'est un être faible. Le petit Yannick, hein? Liam. Sa mère a commis une erreur. Elle est entrée là où on enregistre les voix. Et dit Liam rentre. Mon Dieu, Liam est rentré là où on enregistre la voix. Il ne doit pas avoir de bruit. Moi je dis, hey, sorti là, en cas payé studio là, sorti. Liam s'est mis à pleurer. Elle m'a dit, c'est pas des vrais pleurs, c'est des caprices. Et moi je dis, bon, pour qu'on passe une bonne journée, Liam rentre au studio, mais calme-toi là-dedans. Vous voyez, on a une certaine tolérance, une certaine souplesse, parce qu'on sait qu'on a affaire à un enfant. Un homme mature doit traiter sa femme en tenant compte que c'est un être. C'est quel verset, pasteur Ronald? Maman, j'ai cherché moi ça. Hein? Regardez-moi comme ça, on a fait ça. 1 Pierre aussi, 1 Pierre, 2 Pierre. Hein? Ah, les femmes aiment ces versets, ils vont trouver ça vite. Comme ça, yoka crier sur Maria, yoka balancer ces versets-là. Voyez, c'est que c'est pas aujourd'hui, les hommes aiment traiter des femmes d'être faibles quand ça les arrange. Hein? Quand il faut les exploiter, piquer leur argent. Mais quand ça les dérange, c'est légal.
C'est pas vrai aussi que les femmes veulent être l'égale de l'homme quand ça les arrange. Elles deviennent le chef. D'ailleurs, une femme qui prend une décision ou une direction sans l'accord de son mari, c'est pas bon. Amen. Oui. Parce que tu dois collaborer avec ton mari parce qu'il est le chef de la maison. Alléluia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la femme veut devenir mettre les pantalons quand ça l'arrange et elle veut être l'être faible quand ça l'arrange aussi. Il faut que chacun soit à sa place. Alléluia. Les amènes ont baissé. 1 Pierre 3. T'as testé ici, lis-moi ça. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Ah, en faisant preuve de discernement. Oui, et continue. Elles ont une nature plus délicate. Ah, est-ce que c'est moi qui écris ça? C'est la Bible qui dit ça. Si vous ne croyez pas la Bible, c'est votre problème. Elles ont une nature plus délicate, plus faible. On dit pas ça des hommes. Hein. Pourquoi la femme est plus faible? Parce qu'elle est plus émotive. L'homme tel qu'elle est structurée, il a plus de muscles. Même physiquement, tu vois la différence entre une femme et avec un homme. Alléluia. Aujourd'hui, on veut confondre les genres. Aujourd'hui, l'homme et la femme, c'est l'équivalent. C'est pas ce que dit la Bible. Je dis qu'il y a égalité entre l'homme et la femme dans les droits juridiques. Mais dans la nature même, il n'y a pas égalité. Dieu nous a créés différents. Personne n'est supérieur à l'autre. L'homme n'est pas supérieur ou la femme inférieure, mais on est de natures différentes. Une femme est plus émotive. Vous allez remarquer que dans l'église, les femmes tombent plus que les hommes. Ne pas remarquer ça. Une femme est facilement envoûtée qu'un homme. Parce que l'émotivité de la femme est une porte ouverte plus facilement aux démons. Coucou. Un jour, je me suis dit, mais pourquoi les femmes tombent plus vite? Les femmes sont plus liées que les hommes. C'est à cause de ça. Mais maintenant, quand tu as affaire à ta femme, il faut être cool et relax, mon frère. Si elle pique une crise, n'en fais pas une histoire, laisse-la piquer sa crise. Coucou. Lorsqu'elle est fâchée, tu dis, Doudou, quand tu es fâché, tu es encore plus jolie, je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Mais ne pas pas les choses au point, sinon, vous allez tous les deux à la dérive. Parce que tu vas garder rancune, tu vas l'en vouloir, et puis vous allez tous les deux à la dérive. Amen. En passant, pourquoi quand on parle de ça, bon Dieu savent. Donc allez dans Luc, on va partager la parole dans Luc chapitre 5. C'était qu'une introduction. Moi je crois que le bonheur, celui que trouve une femme trouve le bonheur. Et si dans le couple ça va, le reste va très bien. On a vu ça dimanche passé. Hein. Jésus a commencé son miracle dans un mariage. Le premier miracle de Christ a été dans un mariage parce que le changement commence dans le mariage. Tu peux louer Dieu, parler en langue, avoir tout ce que tu veux. Si ton couple ne va pas bien, tu ne seras pas heureux. Amen. Luc chapitre 4, à partir du verset 1. Merci Jésus. Mais par contre, ce n'est pas la raison pour laquelle le soeur vous devez en profiter. Hein. Tu es l'être faible, tu prends un bâton de baseball sur la tête de ton mari. Chérie, excuse-moi, je suis l'être faible. Si on fait ça, en cas de délivrer aussi avec un bâton de baseball. Allez, le mot qui passe avec des bâtons de baseball. Merci Jésus. Tu es bon, tu es merveilleux Seigneur. Vas-y ma soeur Stacy, je ne te stresse pas. Hein? Ok, vas-y. Jésus, rempli du Saint-Esprit. Oh, là tu es stressé là alors. Le chapitre 5. Ah non, j'ai dit 5. Hein. Tu as entendu 4 toi. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth. Et la foule se pressait autour de lui
pour entendre la parole de Dieu. Alléluia. Vas-y. Il vit au bord du lac 2 barques. 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus. Les pêcheurs étaient descendus, oui. Pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, oui, qui appartenait à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis, il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchirèrent. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Alléluia. Laissèrent tout et le suivirent. Laissèrent le concubinage, laissèrent l'adultère, laissèrent la cupidité, laissèrent la convoitise, laissèrent la méchanceté, laissèrent la jalousie. Les problèmes que beaucoup de gens ont aujourd'hui, ils ne veulent pas laisser. Ils veulent tout avoir, ils veulent faire la pêche, avoir le filet, remplir leurs poches, mais ils ne veulent rien abandonner. Il faut que tu abandonnes. Alléluia. Moi, quand Dieu m'a appelé, je fais un deuil. Je vous dis la vérité. J'avais reçu plus de 40 prophéties. 40 prophéties par des personnes de partout. Je vais à l'église, le pasteur se lève, me pose le main et prophétise sur moi. Des gens, au moins 40, je peux vous dire. Je comptais. Mais le jour où Dieu m'a dit, laisse tout pour me suivre, je pleurais. Mon rêve, c'était de devenir un mathématicien. Tu m'avais fait une grâce en mathématiques, il n'y avait pas un élève qui m'égalait. Même le professeur, je le corrigeais. Quand je suis arrivé à Paris, 7, Jussieu, on est rentré dans travaux pratiques. Professeur, docteur en mathématiques, il fait une formule au tableau avec sa réponse sur le papier. Il dit, qui peut me faire la démonstration? Il y avait des Chinois, des Gaulois, tout le monde. Moi, je dis, c'est moi, tout seul. Ils ont dit, un Africain? Je dis, c'est moi. Je suis allé au tableau, j'ai fait la démonstration. Il m'a dit, explique. Avec mon accent africain, en plus, j'avais un accent très très fort même. Le professeur a déposé ce qu'il avait fait. Il a dit à tout le monde, copiez ce qu'il a écrit là. Un silence des morts. Donc mon rêve, c'était les maths. J'aimais les maths à un point où même quand les gens allaient faire autre chose, moi j'ai passé des Pâques, Noël à faire que des maths. Mais quand Dieu m'a dit, tu vas me servir, laisse tout tomber. C'était mon rêve qui devait tomber. Je vous dis, je pleurais. Je pleurais. J'ai tout abandonné pour Jésus. On va tous pleurer à un moment donné. Il y en a même, ce n'est pas leur passion. Il faut abandonner ton impudicité. Vous ne voulez pas abandonner? Ouvrez le beurre et l'argent du beurre. Mais je peux te dire, tu ne peux pas couillonner Jésus. On peut pas, un homme ne peut pas tromper Dieu. Dis à ton voisin, abandonne tout. Abandonne tout. Notre Seigneur, fierté. Fierté. Je peux vous dire, on a des pasteurs sapeurs, des chrétiens sapeurs, des
chrétiens, bling, bling, bling. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas te remplir parce que tu es à 20% rempli d'orgueil, à 30% rempli de susceptibilité, à 50%. Pour qu'un verre soit rempli, il faut qu'il soit d'abord vide. Amen. Pour qu'un verre soit rempli à 100% d'eau pure, il faut que le verre d'abord soit vidé. Dieu veut te remplir, mais vide-toi de toi-même d'abord. Coucou. Je peux vous dire dans nos églises, même en Guadeloupe, je peux vous dire, les gens sont tellement susceptibles, on ne sait même pas comment leur parler. Quand ces soeurs sont partis, il y a eu une choriste professionnelle qui est venue chanter. Et quand c'est faux, on dit c'est faux durement. Mais elle suit. Mais quand tu parles comme ça à une chrétienne, mon Dieu, tu as tué la brebis. Il faut que tu abandonnes tout. Il y en a qui sont là, qui ne veulent pas abandonner leur maîtresse. Tu veux coucher et être rempli du Saint-Esprit. Coucou. Beaucoup d'amen. Et puis je te dis, je ne fais rien de mal, je l'aime il m'aime, je ne fais rien de mal. Tu te donnes des fausses raisons. Écoutez bien. Le code du bonheur, c'est la parole de Dieu. Amen. Obéis au code du bonheur. Tu pourras dire comme David, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Applaudissons Jésus. Comme la foule se pressait, le verset 1 dit, comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se tenait près du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 bateaux d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. La foule le pressait. Vous voyez les problèmes que nous avons? On a vu dimanche passé que Jésus avait 4 catégories de personnes. Il y avait la foule, il y avait les disciples, il y avait les leaders et il y avait l'ami intime. 4. La foule ne s'intéressait pas à Dieu. La foule, c'est des gens qui viennent seulement pour être guéris. Des gens qui viennent seulement pour être délivrés. Je dis bien, nous tous, nous sommes venus pour une raison, pour une autre. Nous sommes venus pour être guéris, mais ou pour être délivrés, ou pour être bénis ou débloqués. Mais une fois qu'on a connu Jésus, on est tombé amoureux de lui. C'est comme une femme qui voit un homme avec une belle voiture, bien habillé, dit, ah, monsieur beau. Au début, tu as convoité la femme, peut-être que tu as rencontré. Tu l'as vu d'abord belle pour t'approcher de lui, d'elle. Amen. Mais quand tu découvres son caractère, son comportement, tu tombes amoureux de la personne et pas de la beauté. C'est un peu ça. Mais il y a les gens de la foule, eux, ne restent qu'au niveau de l'intérêt. Il vient que pour ça. Jésus ne l'intéresse pas, servir Dieu ne l'intéresse pas, l'adoration l'ennuie. Il vient seulement pour qu'on chasse ses démons et qu'il retrouve sa liberté. Pour pouvoir retourner bien en boîte de nuit danser. Seigneur, guéris mon pied. Quand on guérit son pied, demain tu attends qu'il danse en boîte de nuit, il marche même sur les pieds des gens. Tellement qu'il danse bien. Vous savez, les potes sont tellement entassés que si tu ne veux pas danser, tu marches sur quelqu'un d'autre. Alléluia. La foule le pressait. La foule. Ne vous laissez pas presser par les gens. Ne permettez pas à quelqu'un de vous presser. Il y a des gens qui vous pressent. Hein. Des gens qui vous poussent à acheter vite une maison. Il y a des vendeurs qui disent ça. Il y a un terrain ici. Il y a 5 personnes dessus. Décide-toi vite. Ils te pressent. Il n'y a personne dessus. Tu es le seul. Mais quand tu entends qu'il y a 5 personnes, tu dis, ah, karaté, bloque-la pour moi, bloque-la pour moi. C'est une manière de t'exciter. Il y a des femmes qui excitent les hommes à se marier avec précipitation. Même des hommes aussi. Hein. Il y a des femmes qui cherchent à être enceintes rapidement. Je dis que quand je serai enceinte, je me suis resté.
Comme monsieur est un bon couillon, même si tu as dit, ça va. Alléluia. Coucou. Amen. Vous croyez que l'homme tombera mourir parce que tu es en grossesse? Au contraire, les hommes fuient la responsabilité. Quand tu tombes enceinte, tu dis, ah, un enfant nourri. Il devient trop sérieux, il prend la fuite. Alléluia. Ne vous laissez pas stresser. Un exemple, Jésus. Il était en voyage, on lui dit, Seigneur, Lazare, celui que tu aimes, il est malade. Les gens veulent stresser Jésus. Hein? Jésus n'a pas changé son programme. Jésus n'a pas changé son programme. Il a continué à faire sa mission. Il a dit, cette maladie-là, c'est pour la gloire de Dieu. Mais je pense qu'il y a des gens ici qui sont dit, tel est malade, tu annules ton voyage, tu annules tes projets, tu rentres vite de l'autre côté. Jésus ne laissait pas le diable lui dicter son planning. Alléluia. Ne vous laissez pas stresser par les gens. Ou stressé par votre mari, ou stressé. Non. Laissez-vous être conduit par le Saint-Esprit. La foule stressait Jésus. Mais Jésus a regardé. Il a vu 2 bateaux. Il a vu 2 personnes qui sortaient des bateaux. Des personnes, des pêcheurs. Le problème que nous avons, parce qu'on est chrétien, on ne regarde plus là où on met son pied. Tu regardes trop le ciel, tu regardes plus sur terre. Regardez, Jésus, il a observé autour de lui. Hein. Il est descendu, il a regardé. Qu'est-ce qui se passe autour de lui? Les chrétiens aujourd'hui ne regardent plus ce qui se passe sur terre. Ils ne suivent pas les infos. Ils ne demandent même pas de nouvelles de sa famille. Coucou. Ils sont devenus tellement spirituels qu'ils voient que Jésus. Alléluia. J'avais un ami qui est venu à Paris. Je lui ai dit, écoutez, à Paris, quand tu marches, regarde là où tu mets ton pied pour ne pas marcher sur les excréments des chiens. Coucou. Il y a la révélation. Dieu nous révèle des choses quand cela échappe à notre perception visuelle. Mais Dieu ne va pas révéler des choses que tu peux voir. Tu vois bien que le monsieur était un voleur. Seigneur, dis-moi si c'est lui que tu as vu pour moi. Mais c'est un voleur. Tu veux que tu dises encore quoi? Alléluia. Tu vois bien que le monsieur était un menteur. Il est un converti. Il pense qu'à manger le poulet. Il ne cuit pas le poulet. Il ne grille pas le poulet. Il veut plus manger le poulet. Tu dois comprendre que ce n'est pas une bonne personne. Oh Seigneur, dis-moi si c'est lui, confirme-moi. Dieu veut que nous les chrétiens, on n'est pas des robots. Tu veux un travail, regarde autour de toi s'il n'y a pas un travail. Tu veux te marier, regarde autour de toi s'il n'y a pas un homme qui est convenable, que peut-être que Dieu a choisi pour toi. Bien sûr, à part Bishop Eli qui est déjà réservé au Seigneur. Beaucoup d'amen. Regarde autour de toi. Jésus a regardé. Jésus observait. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on n'observe plus rien. Il se m'a dit, Bishop Eli, qu'est-ce que Dieu t'a dit sur moi? Mais Dieu m'a rien dit spécialement, mais je vois que tu as des grosses lunettes. Avec un chignon qui est bien long. Alléluia. Des fois, on spiritualise tout. Observe bien tes enfants. On prend le temps d'observer ta femme. Prends le temps d'observer ton travail. Prends le temps d'observer ta vie. Quand on observe bien les choses, là, Dieu peut nous parler. Jésus a observé et il a vu, on dit, il vit au bord du lac 2 bateaux d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'un de ces bateaux qui était à Simon. Il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit du bateau. Il instruisait les foules. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jette vos filets pour pêcher.
Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sous ta parole, je jeterai les filets. Dieu aime ça. Des gens qui agissent sur la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu utilise beaucoup les illettrés. Regardez bien dans la Bible. Hein. Il y a peu de gens instruits que Dieu utilise. Il y a l'apôtre Paul, il y a des gens que Dieu a utilisés quand même qui sont instruits. Dieu n'est pas contre l'instruction, l'intelligence. Mais les gens intelligents, quand Dieu les utilise, il y a une seule condition, ils doivent abandonner tout ce qu'ils ont connu. Ils ne doivent pas s'appuyer sur leur intelligence. L'apôtre Paul a considéré, il a jeté tout ce qu'il avait comme bagage pour s'appuyer que sur Jésus. Parfois on est tenté de s'appuyer sur son expérience, sur son intelligence, sur son talent, sur son charisme et même sur son argent. Vous allez voir pourquoi Dieu utilise souvent des gens qui n'ont rien du tout. Comme la veuve de Sérapta. Les gens qui n'ont même pas de quoi manger, c'est avec eux que Dieu travaille. Parce qu'ils n'ont rien sur quoi s'appuyer à part Dieu. Et Dieu veut que tu puisses t'appuyer sur lui à 100%. Alléluia. Si tu veux sauver ton couple, ce n'est pas sur tes cris ou sur ta force que tu vas t'appuyer. Appuie-toi sur le Seigneur à 100%. Amen. Dieu utilise souvent les gens qui ont peu de moyens, des gens qui n'ont pas grand chose. Et Pierre était quelqu'un de pas instruit. Pierre était mal élevé. Vous savez pas ça? Vous allez voir des passages où Pierre faisait la pêche tout nu, sans sous-vêtements tout dehors. Je ne sais pas si, qu'est-ce que vous allez penser de voir un pêcheur tout nu dans la mer en train de pêcher? Et lorsque Pierre a vu Jésus, il a eu honte, il a plongé dans l'eau pour cacher tous ses parties. Kougou, le gars était mal élevé, mais Jésus l'a changé. Jésus l'a changé. Dieu peut changer tout le monde si on s'abandonne complètement à lui. Applaudissons Jésus. Alléluia. Voyez, Pierre n'a pas réfléchi. Pierre était un pêcheur professionnel. Qui a déjà fait la pêche ici? La pêche. Qui a déjà fait la pêche ici? Il n'y a pas un pêcheur. Ah, il y a le frère là-bas, il fait Patrice. Ah bon? Vous savez nager? Il a fait la pêche ou pas savent nager? Mais tu risques ta vie, toi. Alléluia. Pierre, vous savez, la nuit, c'est la nuit qui a plus de poissons. C'est la nuit qui a plus de poissons. Alors Pierre, il a pêché toute la nuit, il n'a pas eu de poissons. Il est pêcheur, hein. Mais quand Jésus a dit, va jeter le filet, il n'a pas dit, Seigneur, moi je suis un pêcheur. Toi depuis quand tu as pêché dans le bateau? Quelle expérience que tu as. Oui, Dieu veut prendre un garçon qui n'a jamais été marié, mais pour te donner le conseil conjugal parfait. Tu diras, mes petits garçons, quoi conseiller-moi? Vous êtes marié? Moi j'ai 20 ans de mariage, toi tu as comme expérience. Mais si c'est l'esprit qui parle en lui, écoute-le. Coucou. Dieu utilise ce qu'il veut. Donc Pierre a en face de lui quelqu'un qui n'a jamais fait la pêche et qui lui dit, va jeter le filet. Non pas seulement, le temps n'était pas favorable. Pierre lui-même a pêché toute la nuit, il n'a pu rien avoir. Mais quand Jésus a dit, Pierre, jette le filet. Pierre a dit, ah, j'ai mon expérience. Normalement, c'est compliqué. Mais comme c'est toi qui as dit ça, à qu'a fait? Dieu veut des gens comme ça. Des gens qui obéissent sans réfléchir. Seigneur, je t'obéis. Je fonce. Sur ta parole. Pas sur mon expérience. Pas sur mes talents. Mais sur ta parole, Seigneur, je vais jeter le filet. Je vais avancer. Alléluia. Quand Dieu m'a dit, viens à Paris,
Je vous dis, j'ai eu 2 prophètes, Steve Ryder et un prophète, Steve Ryder c'est un apôtre qui est en Australie, et un autre apôtre qui est à New York. Ils ne se connaissent pas. Ils m'ont dit, Dieu t'envoie à Paris, il y aura 5000 personnes. Quand je vous dis que vous êtes des futurs leaders, vous êtes les 13, mais on sera ici 5000 au moins. Et quand j'ai prié, Dieu m'a dit 5000, ça ne veut pas dire vous serez même plus. 5, ça veut dire 5 multiplié par 1000. 1000, ça signifie la multitude dans la Bible. 5 signifie la grâce. Dieu m'a dit, quand je t'ai dit 5000, ça signifie la multitude par la grâce. Amen. Mais moi, j'avais mon projet. Je devais aller à Porto Rico. Je crois que le pasteur Ronald se rappelle. Je prêchais avec une interprète en espagnol. J'ai envoyé des vidéos à Porto Rico. J'ai fait 3 mois de télévision là-bas. 3 mois, j'ai envoyé des vidéos à Porto Rico parce que je voulais faire une église à Porto Rico. Porto Rico, c'est à 30 minutes, 45 minutes de la Guadeloupe et de la Martinique. Je me suis dit, le matin, on va prêcher à Bergevin. L'après-midi, on va prêcher à Martinique. Et le soir, on va prêcher à Porto Rico. En plus, j'avais un aviateur privé avec moi. 2 même. Tu te rappelles 2? Ok. Dieu m'a donné 2 pilotes privés avec leurs avions. Et un jour, Dieu m'a dit, tu retournes à Paris. Je dis, aïe, 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 aïe. J'ai payé 3 mois de télévision à Porto Rico. Mais comme je sais ce qui est arrivé à tous les gens qui ont désobéi à Dieu, des grands serviteurs de Dieu, je vous dis des grands apôtres, il y a un prophète ivoirien très connu qui est mort pour ça. Quand Dieu vous dit une chose, vous ne obéissez pas. Dieu est plus sévère quand tu es plus mature. Dieu sera plus sévère avec moi qu'avec toi parce qu'il estime que je connais assez pour obéir. Quand j'ai réfléchi à tout ce qui est arrivé, je connais un apôtre. Au Congo, elle s'appelle Moussaïti. Un apôtre de Dieu. Quand vous dites homme de Dieu, celui-là c'est le miracle. Quand il vous donne son témoignage, vous dites mais c'est pas possible. Ça c'est un film. Celui que tu as utilisé pour apporter le réveil au Congo aussi. Un homme extraordinaire. Un jour, il avait des fils spirituels. Un fils spirituel, un pasteur assistant qui s'est révolté contre lui. Ça arrive souvent. Hein? L'ambition des gens rend les gens méchants. Ce pasteur, il est allé voir un général qu'on appelait un général qui était le cousin du président Mobutu qui est mort. Ce monsieur-là était un assassin. Il tuait les gens. Son travail était responsable des services secrets. Tous les gens, tous les opposants étaient éliminés par lui. Alors son pasteur adjoint est allé mentir sur lui. Il a été mis en prison, là où on tue les gens. Mais de la grâce de Dieu, on l'a sorti. Dieu a permis que le secret soit connu. Avant qu'on le tue, on l'a libéré. Alors le général a dit, comme c'est ton fils-là, ce pasteur-là a voulu te tuer, celui qui mourra à ta place. Le pasteur l'a pris, le général l'a pris, l'a mis en prison. Il devait mourir. Et l'apôtre, la Moussaïdine, il a pris sa voiture et est allé voir le général. Il rentre dans son bureau et dit, cet homme-là ne mourra pas, c'est mon fils spirituel. Je leur ai dit, mais comment? Le monsieur a failli te tuer. Il doit mourir. L'apôtre a dit, ça reste mon fils, il ne mourra pas. Et il a dit, lorsque Pierre a renié Jésus, quand il a dit un coq, il y a un coq qui est rentré dans la maison du général, on ne sait pas d'où il venait, il est monté sur la table, il a fait cocorico. Quand ce monsieur a vu ça, il a dit, celui-là est un homme de Dieu. Il a libéré la personne. Mais là, c'est encore rien qu'un miracle. Des aveugles, des paralytiques, des résurrections, mais des miracles incroyables. Mais cet homme-là a tout perdu. Pourquoi? Dieu voulait l'amener aux États-Unis, mais sa femme ne voulait pas. La femme a dit, on est bien ici.
On a beaucoup des églises, restons ici. Et il a obéi, il a tout perdu. Obéissez au Saint-Esprit qui a une femme. Personne la main. Les sœurs, vous êtes tout là. Je n'ai pas dit de ne pas écouter la femme, il faut l'écouter. Mais lorsque la voix de la femme s'oppose à celui de l'esprit, écoutez l'esprit plutôt. Apprenons mes frères, Dieu aime les gens qui obéissent. Dieu a toujours raison. Dieu peut t'amener à faire quelque chose qui est bizarre, que tu ne comprends pas le sens. Mais dis-toi que Dieu a toujours raison. Dieu a toujours. Un homme peut être bien, ou une femme peut être vraiment la femme la plus gentille. Comme je dis, avant les mariages, beaucoup de femmes sont toujours douces comme l'igname. Tu chauffes ça, tu modèles comme tu veux, patate douce. Amen. La fiancée ou le fiancé est une patate douce. Je vis un pasteur qui s'est fiancé avec une femme. Ils sont venus dans une veillée là à Morangis. Tu te rappelles du pasteur congolais qui était venu avec sa fiancée? Et le monsieur joue les machos. Pendant qu'on parle avec l'évangéliste Réma, la fiancée là, il est là. Dès cette fiancée, va là-bas. Attends-moi là-bas à la porte. Il dit, mon frère, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais elle va obéir. Avant le mariage, elle va obéir. Mais quand vous allez vous marier, tu vas voir. Alléluia. Quelqu'un peut même faire l'hypocrisie, être l'homme le plus gentil. Il t'amène des fleurs, des roses, il écrit des poèmes. Dis Seigneur, qu'est-ce que tu en penses du monsieur? Dieu seul connaît qui est qui. Alléluia. Obéissez au Seigneur. Quand vous êtes sûr que c'est le Seigneur, obéissez. Faites confiance à Dieu. Dieu aime les gens qui croient en lui à 100% sans réfléchir. Il y a un temps, il faut réfléchir. Il faut observer. Quand Dieu ne parle pas, tu as le droit de réfléchir et d'observer. Amen. Dieu n'est pas contre la réflexion. Hein. Dans le proverbe, on dit garde la réflexion. Mais quand la voix de Dieu est claire et distincte, il dit va sauter le mur. Ne réfléchis plus, va sauter le mur. Si tu es au 9e étage, il dit saute dans le vide. T'inquiète pas, va sauter. Les anges vont te récupérer. Alléluia. Faites confiance à Dieu, car Dieu a toujours raison. Un aveugle fait confiance à son chien. Qu'est-ce que fait un aveugle avec son chien? Un jour, je vis un aveugle dans un métro marcher avec son chien. Ouh, terrible. Les métros passent. Mais l'aveugle tient toujours les chiens. Je dis, wow. Un aveugle arrive à faire confiance à son chien. Mais le chrétien n'arrive pas à faire confiance en son Dieu. Voilà pourquoi nos vies sont compliquées. Nos vies sont compliquées, je vous dis. Croyez-moi, nos vies sont compliquées à cause de nous-mêmes. Dis, le premier problème, c'est toi. Dieu te donne. C'est toi le problème. Amen. Il faut dire où est Dieu. Dieu est toujours sur son trône. C'est nous les problèmes. Nous n'écoutons pas Dieu. Nous voulons toujours faire à notre tête. Pierre a jeté les filets. Il a eu tellement. Les filets a débordé. Les filets s'est mis à se déchirer. J'ai réfléchi sur ça. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi les filets s'est mis à se déchirer? Vous savez, parfois Dieu ne nous bénit pas à raison. Des fois, Dieu ne nous bénit pas parce qu'il sait bien que nos filets ne sont pas assez solides. Beaucoup d'amen. On dit les filets s'est mis à déchirer, même les bateaux ont commencé à s'enfoncer. Dieu veut tellement te bénir, mais il y a des bénédictions que, à
avec ta stature spirituelle, quand tu le reçois, tu vas t'enfoncer dans le monde avec. Il y a des gens ici, si on leur donne un chèque de 1 million, on les voit plein l'église. Hein? Ma soeur, tu es là dimanche? Ah non, les affaires, les shops, j'ai pris de loin, tu es avec moi. Je vous dis la vérité. Il y a des gens ici, s'ils sont complètement délivrés, ils ne viennent plus à l'église. Des fois, je dis, Seigneur, pourquoi est-ce que des fois, tu traînes pour guérir certaines personnes ou pour délivrer certains? Pourquoi c'est pas tout de suite pas instantané? C'est là que j'ai vu la réponse. Quand tu vois ton filet, ton caractère spirituel, ton filet, le filet représente ta vie spirituelle. Quand tu vois que tu n'es pas assez mature spirituellement, il sait que mon enfant là, si je l'ai guéri aujourd'hui, il viendra plus le dimanche pour recevoir l'imposition du main du pasteur Ronald. Il dit aux anges, laissez-les un peu encore comme ça, attendez un peu. C'est l'année prochaine qu'on va les guérir. Quand il aurait écouté tous les messages de Bishop Eli, quand Bishop Eli aurait attaqué son orgueil et sa colère très bien, et qu'il aurait lâché là, on pourra les guérir. Comme ça, il saura garder l'onction. Mais toi là où tu te dis, mais Bishop, tu m'as imposé les mains, ça n'a pas qu'à marcher. Et ton voisin, fais confiance à Dieu. Ça marche toujours. Répare les filets d'abord. Dis à ton voisin, répare tes filets d'abord. Seigneur, ça fait, je prie pour mon mariage, la traite. Mais avec le caractère que tu as là, tu vas massacrer le pauvre mari. Alléluia. Tu es violente, tu es agressive, mais si tu te donnes un mari, mais le pauvre. Vous savez qu'il y a des femmes qui savent rendre les hommes agressifs. Hein? Amen. Il y a des hommes aussi qui savent rendre des femmes agressives. Je connais un frère là, un petit chabin, en Guadeloupe. Oh, le pauvre gars. Il était marié avec une jolie, jolie fille. La fille, une Guadeloupéenne. La fille était belle. Quand elle est en fille, la belle, belle. Oh, ça coupait tout seul, Jésus. Amen. La fille était très belle. Mais caractère, aïe, 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 aïe. Il y a des femmes qui sont invivables. Hein? Ça fait plus, elle est sûre d'elle. Ou peut partir. Il y a toi qui attends. Hein? Ah oui? Plus une femme est sûre d'elle, plus elle est arrogante. C'est difficile, hein? Elle est tellement sollicitée que tu es parti, porte-la ouvert. Il est encore plus riche, plus mieux que toi qui m'attends. Hein? Donc le garçon voulait la tuer. Mais j'appelais calmer-les. Il a un fusil. Et moi je passais des soirs à les calmer. Il était devenu comme dépressif. Mais à un moment donné, le garçon a quitté le monsieur, la fille. Il se marie avec une métropolitaine, une gauloise. J'ai retrouvé le garçon 1 an après. Mais je vous dis, devant Dieu, je ne croyais pas que c'était lui. Il n'y avait pas une délivrance, on ne l'a pas désenvoûté, mais il a trouvé une bonne épouse gentille. Des fois on dit, monsieur est envoûté, il n'est pas envoûté. C'est la femme qui l'envoûte. Je vous dis, le garçon a trouvé une femme, une gauloise, mais quand je l'ai vu, il était souriant, il était en paix. Avant, je le voyais transpirer de colère. Il a refait sa vie à zéro à Jarry. Il a créé des entreprises. Les entreprises marchent. Il a l'art de faire l'argent. Il prospère. Mais quand vous voyez, j'étais choqué de voir la différence. C'était la première fois que je l'ai vu heureux. Je l'ai connu 3 ans, toujours en train de charger son fusil. Hein? Alléluia. Le fusil. En Guadeloupe, il n'y a pas de gibier, mais des fusils.
On ne sait pas s'il veut tirer sur le poisson. Alléluia. C'est là que j'ai compris qu'il y a des femmes qui savent apaiser les hommes. Il y a des hommes qui savent apaiser les femmes aussi. Amen. Mais il y en a qui ont l'art d'exciter. Coucou. Amen. Les deux bateaux, mes frères et sœurs, préparons-nous. J'ai une prophétie pour toi. Prépare tes filets, car l'abondance arrive. De ton voisin, prépare tes filets. La bénédiction arrive. Ça va déborder. Prépare bien tes filets. Applaudissez, Jéhovah. Aïe, aïe, aïe. Amen. Voyez, ils ont appelé les gens pour les aider. Les bateaux ont commencé à s'enfoncer. Les filets s'est déchiré. Voilà pourquoi je vous dis, toi qui es là, je crois vraiment au plan de Dieu pour ta vie. Amen. Je ne pense pas que Dieu t'a appelé pour être misérable. Je crois que la parole de Dieu qui dit que l'Éternel est mon berger, oui, tu ne manqueras de rien, mais la conclusion va dire quoi? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Moi, je crois à cette parole à 100%. Le meilleur est devant toi. Et je pense qu'on perd trop de temps. Seigneur, moi l'argent, Seigneur, pas. Prenons conscience, mes amis. Je veux vous dire une chose. Nous prions trop pour la délivrance, pour la guérison, pour la bénédiction. C'est des choses que Dieu a prévues pour vous. Si ça tarde, c'est que c'est les filets qui doivent être préparés. C'est le bateau qui doit être bien solide pour ne pas t'enfoncer. Parce que Dieu ne veut pas que tu te noies avec la bénédiction. Alors prépare ton bateau. Prépare bien ton bateau. Vous savez ce qu'a fait le prophète Élie? Élie a dit à Akab, Akab, attelle ton cheval et rentre vite à la maison, car il va pleuvoir. Il ne faut pas que tu sois mouillé. Prépare-toi vite, rentre vite, car la pluie vient. Moi, je te dis, prépare bien ton mariage, prépare bien tes enfants, prépare-toi bien, car la gloire de Dieu vient bientôt dans ta vie. Prépare-toi bien, alléluia. Il ne faut pas que ça vienne et puis on sent que tu n'es pas prête. On ne te voit plus les dimanches. Tu regardes le téléphone. Quand tu es obligé de lui. Et appelez-moi tout le temps passé là. Quand c'est moment Jésus. Regardez ailleurs. Alléluia. Vous voyez, c'est ça la foi. La foi, c'est. Je ne sais pas, je le ressens très fort. Que la gloire de Dieu va descendre dans ta vie. Amen. Mais tant que tu n'es pas prête, ça va traîner. Voilà pourquoi tu as l'impression que ça traîne. Parce qu'il faut que tu te prépares. Parce que ce que Dieu prévoit pour toi, c'est grand. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui, celle qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a le combat. Libérer son peuple, sa parole, l'ennemi, la terre entière verra qu'avec car c'est lui, celle qui écrase l'œil, et chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi. Hey. Alléluia. Avec Dieu, nous avons fait les exploits. Quand il y a dit exploits, tu manges Colombo.
exploits, c'est des actes qui sont extraordinaires. Des actes qui ne sont pas communs. Un exploit, c'est ça. Quelque chose qui dépasse le commun des mortels. David dit, avec Dieu, nous ne ferons pas moi, mais nous. Tous ceux qui marchent avec Dieu, vous devez faire des exploits. Donc un exploit, c'est quelque chose, même les païens l'observent et le reconnaissent. Je suis sauvé, ce n'est pas un exploit ça. Les païens savent que tu es sauvé, tu dis que c'est bon. Ah, il est rentré dans une religion. Amen. Regardez, ma soeur a fait un exploit, elle. Elle a arrêté les études pendant 20 ans. Elle a fait des jumeaux, des enfants. Elle n'avait que le bac, hein. Elle a tout arrêté. Elle m'a dit, je dois trouver un métier. Elle avait 40 ans. J'ai dit, où j'en vieille? Elle m'a dit, non. Elle veut faire infirmière. Je dis, mais tu as étudié il y a 20 ans. Elle dit, je vais étudier, mais tu n'auras pas de temps. Avec 2 jumeaux là, 3 enfants. Elle dit, je vais apprendre. Elle a appris, elle s'est mise à étudier à la maison comme autodidacte. Elle est allée passer l'examen, elle a réussi. Applaudissez Jésus. J'ai dit, waouh, exploit, c'est un exploit. Après elle va maintenant en Belgique pour apprendre comment gérer un hôpital pour devenir directrice. Elle travaille à l'hôpital, là-dessus. Elle travaille à l'hôpital américain. Elle a rencontré un pétrolier nigérien, milliardaire, qui lui a dit, écoutez, quand tu finis là, je construis un hôpital à Congo, c'est toi qui seras la directrice. Avec Dieu, on doit faire des exploits. Vous ne devez pas rester toujours là, en train de prier pour les cacahuètes. Bon Dieu, bah, cacahuètes pour... Même les païens mangent des cacahuètes. Alléluia. Ma sœur Ayotte. Où est ta grande sœur? Ah oui, voilà. Amen. On se lève pour bénir le Seigneur, pour dire je m'attends à des grandes choses avec toi, Seigneur. Vois ta vie différemment. Tu finiras pas comme tu es là. Ove baba shoto maya kababa yoro baba sheta baba roba kaba sayamana kababa yodoroba. Seigneur, moi je crois que je veux marquer Paris. Paris va changer. Chaîne YouTube Bishop Eli. Toutes nos émissions de samedi, Canal 10, toutes nos émissions quotidiennes de Téléanti sont enregistrées sur chaîne YouTube Bishop Eli. Si vous ratez une émission ou si vous êtes occupé pendant la diffusion, à votre heure où vous êtes, avec votre téléphone portable, vous pouvez suivre nos émissions comme vous voulez sur chaîne YouTube Bishop Eli, disponible sur votre portable. Soyez bénis.